Bonjour tout le monde, bienvenue à la guidance de juillet 2022. Mon nom est Milly, je suis lectrice akashique, médium spécialisée en vie antérieure et coach de canalisation. Et ce mois-ci, pour juillet, j'ai choisi le jeu de tarot Soul Cat Companions de Lisa Robertson. Et puis, si vous n'avez pas eu l'occasion de choisir votre carte sur Instagram, je vais vous donner l'occasion de le faire. Alors, la façon que je procède, c'est que sur Instagram, à chaque mois, j'offre un choix de 3 cartes. Alors, vous pouvez choisir et puis le lendemain, je dévoile les cartes et puis vous pouvez faire dérouler mon petit carrousel et aller voir la guidance de votre carte. Sur YouTube, ce que je fais, c'est une guidance détaillée accompagnée d'exercices. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous donne l'occasion de le faire. Alors ici, on a la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. OK, donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on a le 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, une carte vraiment beaucoup positive, où est-ce qu'on sent que l'action va se mettre en place. Ce qui est un peu surprenant parce qu'habituellement, le 3 de bâton, c'est plus une carte où est-ce qu'on dit, bon, mais soyez patients, les petites graines que vous avez plantées sont en train de pousser et tout. Mais tout ce que je fais, je le canalise avec mes guides d'âme. Les guidances, les exercices, c'est canalisé. Et puis, ce n'est pas toujours exactement la description d'une carte. Donc, ici, les guides me disaient vraiment ce que vous avez espéré va arriver. Donc, il y a peut-être un projet que vous voulez faire depuis longtemps. Peut-être que vous avez lancé une intention à l'univers. Peut-être que vous avez fait des techniques de manifestation pour que quelque chose survienne. Là, ça va arriver, ça va se concrétiser en juillet. Quelque chose qui me faisait remarquer beaucoup, ils attiraient mon attention sur les torches ici, sur le feu, la lumière, et aussi sur la lumière de la pleine lune. Et il me disait, il va y avoir de la lumière qui va être faite sur les actions à entreprendre. Même, j'avais la lumière sur des titres de projets, des mots qui vont vous venir, des choses qui vont se placer. Et il disait littéralement d'être à l'affût des rayons de lumière. Donc, ça peut être un rayon de soleil, mais de n'importe quelle autre lumière. Vous allez voir des rayons de lumière qui vont vous donner des confirmations, des validations. Donc, soyez à l'affût, soit de la lumière sur vous ou sur d'autres personnes. Vous me direz si vous voyez ces rayons de lumière-là. Mais encore plus loin, les guides ont donné un exercice sur les signes. Alors, ils vous invitent tous les jours à demander un signe au guide. Moi, je vous conseille de le faire en matinée, comme ça, vous avez comme toute la journée pour être à l'affût et recevoir des signes. Donc, pas juste un rayon de soleil, mais tout type de signe qui peut vous amener là où est-ce que vous voulez aller, qui peut vous mettre en lumière des synchronicités, des idées qui peuvent vous donner le go. Donc, dans les signes, on a différentes façons de percevoir ces signes-là pour venir aiguiser notre intuition. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai parlé beaucoup des clairs. On se sert de nos 4 clairs. Donc, j'ai fait pratiquement un mois sur les 4 clairs avec des exercices que vous pouvez aller faire. On a la clairvoyance. Donc, regardez, il y a sûrement des petits indices visuels qui vont arriver. Là, on est à une ère où est-ce qu'il y a tellement de publicité, on n'est plus capable de les voir. Fait qu'on sait, elles sont là, mais on ne les voit même plus. Mais peut-être que sur un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute, il y a un mot qui va ressortir d'un coup. Moi, j'ai déjà eu une guidance en regardant ma bouteille de shampoing à un moment donné, puis j'ai eu une grosse validation parce qu'il y avait un mot sur la bouteille de shampoing qui a comme fait pop. Puis c'est la validation dont j'avais besoin. Donc, on ne sait jamais d'où est-ce que ça peut venir. Les choses qu'on regarde à la télé, des mots, des images dans des livres. Ça peut être aussi quand on voit des animaux qui sont à des endroits où est-ce qu'ils ne devraient pas être, ou qu'on voit à des moments de la journée où est-ce qu'on ne les voit pas habituellement à ce moment-là de la journée. Regardez, essayez de voir c'est quoi pour vous la signification de cet animal-là.
Ou sinon, allez voir sur Internet si vous n'avez pas la guidance qui vous vient intuitivement. On a aussi la clairaudience. Moi, je vois ça comme la troisième oreille. C'est comme si on parle au téléphone avec quelqu'un, mais on n'a pas de téléphone dans les mains, on n'a pas composé de numéro. Et puis, pouf, on a de l'information qui vient. Là, je ne parle pas des pensées. Je ne parle pas des pensées qui viennent de nous-mêmes ou de notre ego. Donc, tout ce qui est peur, négativité, c'est nous. Et c'est sûr que si on est en train de penser à qu'est-ce qu'on veut manger demain, on n'est pas en train de recevoir de la clairaudience. C'est vraiment, ça vient de l'extérieur, c'est soudain et paf, on entend une phrase, une guidance. Moi, je trouve que les paroles de chansons, ou quand on marche dans la rue puis qu'on entend des gens parler puis qu'il y a vraiment une bribe de conversation qu'on trouve frappante, moi, je trouve que c'est une forme de clairaudience aussi d'être capable de jouer avec l'intuition d'une manière auditive puis de capter ça. Ensuite de ça, il y a la claire connaissance qui est vraiment la connaissance qui arrive comme pouf, moi je vois ça comme ça arrive d'un coup dans notre cerveau. Pouf, on a une connaissance qui arrive vraiment de nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Puis même des fois, on n'aurait jamais pensé à ça et on a cette certitude. Et le quatrième clair, c'est la clairsentience. Je trouve que c'est un des clairs les plus probants parce que souvent, il est jumelé avec un autre. Donc, on va sentir qu'on a un signe, peut-être avec la clairvoyance ou la clairconnaissance, mais on n'est pas sûr. Hein? Surtout quand on commence à canaliser, il y a beaucoup, beaucoup de doutes, puis on va être sûr. Quand la claire sentience arrive, le clair ressenti arrive, là, on peut avoir soudainement très chaud, on a des frissons, on a l'impression que des chatouillements ou une forte émotion de joie où on sait que oui, il faut que j'aille là-dedans. C'est toujours extérieur à soi. Donc là, si on est à côté de l'air climatisé, on a peut-être des frissons parce qu'on est à côté de l'air climatisé. Fait qu'il faut comme être sûr aussi que ça vient complètement de l'extérieur de soi et ça sort de nulle part. Hein? Quand on va être sûr que c'est un signe, ça sort complètement de nulle part. Donc, voilà pour ce signe. Maintenant, les gens qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte de la mort. Et puis, oui, je souris en vous montrant la carte de la mort parce que pour moi, c'est toujours un super bon signe. C'est le signe que quelque chose est en train de mourir pour faire place à quelque chose de nouveau qui est encore meilleur, qui est encore plus beau. Et je sais que des fois, cette mort de quelque chose, ça peut être douloureux. Là, les personnes qui se demandent si ça peut être la mort carrément d'une personne qu'ils connaissent autour, je vais juste dire, la mort de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente tous les jours, heureusement. Et donc, les probabilités que cette carte-là soit liée à la mort physique d'une personne sont vraiment très, 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 très minces. Donc, il ne faut pas paniquer avec ça. Moi, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je l'ai eu pour moi ou pour des clients, c'est toujours quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut être un boulot qui prend fin, une relation qui prend fin, un schéma répétitif qui prend fin chez nous. Donc, si vous me connaissez, je donne souvent l'exemple. Pour moi, un de mes éveils spirituels que j'ai eu, c'est quand j'avais un comportement, un schéma répétitif de stress. J'étais tellement stressée que je devenais comme un monstre. Ma fille était très jeune à l'époque, puis j'étais stressée, frustrée. Puis là, je me mettais à crier après elle. Je n'avais pas de patience. Je me suis vue en train de devenir un monstre. Je ne voulais surtout pas montrer ça à ma fille, que c'est comme ça qu'un adulte doit gérer la vie, doit être. Et je me suis dit, oh là, il faut que ça arrête. Et puis là, je me suis mis à méditer, puis ça m'a amené, ça a été un autre jalon de mon évolution spirituelle. Et donc là, ça a vraiment été un moment de mort d'une personne que j'étais, de la personne qui était toujours dans ce cercle vicieux-là, vraiment très, très, très intense. Et donc, ça peut être niveau comportemental, niveau des relations, niveau d'une situation, un travail, quelque chose qui doit mourir pour laisser place
à quelque chose d'encore plus beau. Et puis l'exercice que les guides donnaient, c'est l'exercice de l'aigle, de prendre la perspective. Alors, quand on est dans une situation difficile, on voit ça comme quelque chose de tellement gros, c'est prenant, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, les guides demandent idéalement de le faire en méditant. Si vous n'êtes pas un fan de méditation, là, vous pouvez juste prendre des respirations profondes, quelques respirations profondes pour vous mettre en l'état. Et puis, vous faites comme l'aigle, vous prenez de la hauteur, carrément. Puis si vous avez de la difficulté à visualiser, faire ces exercices-là, soyez l'aigle ou imaginez un petit aigle à côté de vous. Et là, vous allez monter. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil comme quand on part en avion, puis qu'on regarde les petites maisons, puis on fait comme... Je viens de le dire, les petites maisons, mon Dieu, c'est donc bien petit. Je ne peux pas croire que j'habitais là et puis là, je quitte pour aller ailleurs. Et puis, donc, notre problème qu'on trouvait tellement gros, mais finalement, on le regarde avec la hauteur. Et puis là, on est en mesure de prendre la perspective et de le voir plus petit et observer vos émotions, observer comment probablement que graduellement, à force de regarder ça avec la perspective, les émotions sont moins fortes. Il y a un détachement qui se fait par rapport à la situation. Et là, vous êtes capable de voir clairement qu'est-ce qui s'est passé et où vous voulez aller. Et si vous n'avez pas toutes les réponses tout de suite avec cet exercice-là, demandez au guide. Moi, je dis tout le temps, quand j'ai mon coaching de canalisation, il y a des gens qui veulent plein de solutions, essayer plein de choses, puis ils n'ont jamais demandé à leur guide. Donc, la réponse la plus simple, souvent à tous, c'est demandez à vos guides. Donc, demandez-leur. Ils ont donné 2 questions à leur poser. La première question, c'est je ne vais pas me tromper, qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner? Et ensuite, comment est-ce que ce qui arrive, cette fin, cette mort, comment est-ce qu'elle est dans mon plus grand intérêt? Et puis, voyez qu'est-ce que vous recevez comme message. Donc, voilà pour la carte numéro 2. Maintenant, la carte numéro 3, le 10 de bâton avec le petit chat et sa brouette. Alors là, le message était très, très, très clair pour les guides. C'était de quitter une situation qui ne nous rend plus service. Et si vous avez choisi la carte de la mort en plus, donc les cartes numéro 2 et 3, si vous avez choisi ces 2 cartes-là, c'est clair, quelque chose prend fin, puis c'est super important de quitter, de fermer la porte, de vous retirer. Le côté du retrait est très, 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 très important quand j'ai canalisé. J'ai même eu le sentiment, c'est une guidance collective, donc pour chaque personne, ça va être différent, mais j'ai eu le sentiment que pour certaines personnes, il y a des relations dont que vous devez laisser aller. Alors, ça ici, le message, c'était beaucoup de laisser aller des situations pour tirer des leçons à long terme. Alors là, je m'explique, c'est que on va toujours, il y a toujours les mêmes patterns qui reviennent si on n'apprend pas pleinement la leçon de vie. Par exemple, si une personne est dans une relation de dépendance affective, une relation amoureuse de dépendance affective avec quelqu'un, et qu'elle a la force de le reconnaître et de quitter. Ça, c'est super. C'est vraiment ce qui était nécessaire. Mais là, après quelques mois, elle se retrouve dans une autre situation et c'est encore une situation de dépendance affective. Donc, à la première rupture, il y a eu une prise de conscience qui était là. Donc, il y a quand même des leçons qui ont été tirées, mais pas pleinement parce que ça se reproduit encore. Donc, il n'y a pas eu encore de réflexion, il n'y a pas eu du travail d'ombre, comme on appelle le shadow work, pour essayer de voir mais d'où est-ce que ça vient, puis comment est-ce que je peux le guérir et tout ça. Donc, tant et si longtemps que là où les leçons ne sont pas complètement apprises, la situation va se répéter. Hein? Et c'est là qu'on dit qu'on est dans des schémas répétitifs et on veut se sortir de ça. Et là, il y avait vraiment l'aspect du retrait que les guides donnaient. Il faut sortir de ça. Et l'exercice qu'ils donnent, c'est l'exercice de désencombrement. Alors, selon votre situation, il y a des personnes qui ont besoin de désencombrer sur le plan physique. Alors, moi, je suis une grande, grande fan de Marie Kondo et de sa technique d'aller désencombrer et de ne garder que ce qui nous donne de la joie. Donc, peut-être que
dans votre espace de vie, il y a trop de choses et vous avez besoin de désencombrer pour voir plus clair et de laisser aller des choses. Et c'est peut-être aussi que vous avez déjà entamé cette fin, vous avez déjà entamé ce retrait et vous avez changé comme personne. Et là, votre espace physique ne reflète plus la nouvelle personne que vous êtes. Donc, c'est le temps de désencombrer et d'avoir un espace qui est plus à votre image. Ça peut être sur le plan, comme je le disais, du comportement. On va laisser aller tout ce qui ne sert plus. Sur le plan des relations, et là, pensez aux relations toxiques, aux amitiés toxiques. Des fois, juste aller voir quelqu'un, on se dit « Ah, encore que j'aille voir cette personne-là, on trouve ça lourd, ça ne tente même pas. Puis pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette situation-là? Puis que à chaque vendredi, il faut qu'on aille faire une sortie ensemble, puis là, ça ne nous tente plus. » Puis peut-être même que ces personnes-là, ce sont des vampires énergétiques, puis qu'à chaque fois qu'on rentre à la maison, on fait comme « Mais je suis brûlée. J'ai plus d'énergie. Cette personne-là m'a tout pris. Elle a parlé pendant des heures de trucs négatifs et elle a tout pris de moi, qui essayait de l'encourager et puis on n'en peut plus. Donc là, c'est vraiment le temps de quitter ces relations, de quitter ces personnes, de quitter des comportements, des façons de faire qui ne nous servent plus. C'est super important. Donc, voilà, c'était les messages des guides pour juillet 2022. C'est une guidance collective. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je suis également lectrice akashique. Donc, je peux aller ouvrir vos archives akashiques et questionner vos guides, vos maîtres, vos enseignants pour vous donner une guidance personnalisée. J'offre aussi du coaching de canalisation. Donc, les personnes qui ont envie de communiquer avec leur guide d'âme ou peut-être qui essaient déjà et puis qui ont des doutes, qui ne sont pas sûrs si c'est de la vraie canalisation ou pas. Les personnes qui font des soins énergétiques, qui ont envie d'ajouter la canalisation pour que les services soient encore plus complets. Je vais regarder c'est quoi vos clairs dominants. Les guides vous donnent un peu comme l'autoroute rapide, c'est quoi le type d'exercice qui va vraiment vous donner un premier déclic pour développer vos capacités. Puis après ça, si vous voulez répéter les séances au fil du temps, là, ça fait en sorte que les habiletés viennent vraiment se développer et se perfectionner. Donc, voilà. Écoutez, dites-moi comment tout ça fait écho pour vous, cette guidance. Vous pouvez m'écrire sur Instagram en message privé, vous pouvez laisser des commentaires ici sur YouTube. Si vous faites les exercices, j'espère que vous allez faire l'exercice qui vous a été donné pour votre carte et que vous voulez me dire comment ça s'est passé aussi. Je serais très curieuse de le savoir. Donc, voilà, merci beaucoup tout le monde. Bye bye.